Non, là, ça marchait. Mais... Pourquoi Dieudonné est-il... Blablabla. Pourquoi Dieudonné était-il à la fête du Front National? On va lui poser la question tout de suite. Quel rapport entre Yvette Guilbert et Sigmund Freud? La cantatrice Hélène Delaveau va nous l'expliquer. Et puis Yann Kounen, Moebius. Évidemment, c'est des gens qui sont obsédés par les rêves, les visions, la quête d'une autre réalité parallèle, un peu comme nous tous. Est-ce que tout cela a rapport avec le surréalisme? On va voir ça tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieudonné faisait à la fête du Front National? Eh bien, on va lui poser la question tout de suite. Quel rapport y a-t-il entre la chanteuse Yvette Guilbert et Sigmund Freud? Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Ce soir ou jamais. Alors je vous attendais pour commencer à poser des questions à Dieudonné. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Frédéric. Vous êtes un humoriste, vous considérez toujours comme un humoriste? Tout à fait, de plus en plus. C'est en tant qu'humoriste que vous allez faire le Zénith bientôt. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi vous avez trouvé ça drôle de vous rendre de votre plein gré à la fête bleu-blanc-rouge du Front National? Effectivement, je serai le 18 décembre au Zénith de Paris. C'est un petit peu aussi pour ça que je suis là. Merci vraiment de ton invitation. Vous voyez, c'est peut-être mieux pour ta carrière. C'est peut-être mieux pour ta carrière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que merci de m'inviter. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une émission en direct sur France 3. La dernière, c'était avec Marc-Olivier Fogiel.
C'est vrai. Depuis lui n'est plus sur France 3. Mais enfin bon, mais je crois qu'il a une belle carrière et je lui en veux absolument pas. Il y a la dernière émission sur le service public, c'était, je me souviens, c'était Ardisson qui m'avait dit. C'est la dernière fois que je peux t'inviter, tout ça. Aujourd'hui, il avait dit c'est la dernière fois que je vous inviterai. Il disait pas qu'il y était autorisé, c'est qu'il ne voulait plus vous inviter. Ouais, enfin bon, ça c'était une face caméra, effectivement, c'était la version. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui lui qui n'est plus sur le service public. Donc comme quoi, tout évolue, tout change. Et c'est pour ça qu'il faut se garder de juger les gens trop facilement, trop rapidement. Alors cette visite à la fête du BBR, alors je me suis retiré parce que je vois que ça vous passionne cette question, donc je vais essayer d'y apporter une réponse claire. C'était un vendredi après-midi. J'étais tranquille, on était peinards. Et puis, comme m'étant retiré des élections, de la candidature à l'élection présidentielle, c'était un trop de boulot, 500 signatures, on n'avait pas les moyens, on n'avait pas les réseaux suffisants pour obtenir ces 500 signatures. Donc je m'étais retiré pour me concentrer sur mon activité artistique, pensant être plus efficace sur scène que sur la tribune politique. Et puis, il y a pas mal d'associations avec qui j'avais travaillé pour l'obtention de ces 500 signatures, et on s'était dit, ça serait bien pour tous ceux qui me faisaient confiance de pouvoir aller au moins écouter les gens. Donc nous étions rendus à la fête de l'humanité, puis il y a eu cette opportunité d'aller au BBR. On pensait qu'on allait se faire taper dessus. Le BBR, c'est la fête bleu, blanc, rouge. Voilà, je suis quasiment un familier maintenant, donc je dis les BBR. Alors on avait peur de se faire taper dessus, parce que qu'est-ce qui va se passer? Ils n'aiment pas les Noirs, ils n'aiment pas les Arabes, qu'est-ce qui va se passer? Puis alors pour moi, qui avait été diabolisé pendant 3 ans, Jean-Marie Le Pen, c'était un mythe, c'était un exemple. En termes d'enculé numéro 1 de la planète, avec une stature internationale. Alors, et ayant battu en finale en 2005, je m'étais dit, c'est l'esprit Coubertin, je vais aller le voir. Bon, vous voulez dire l'ayant battu, c'est-à-dire que vous êtes tout à coup encore plus impopulaire que lui? J'ai appris ça, que même ma présence pouvait déranger peut-être l'image de Jean-Marie Le Pen à un moment donné. Donc là, je me suis dit, on est sur la Lune, c'est Mars, formidable, avançons. Et puis là-bas, non, il n'y a eu absolument aucun problème. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen a été un adversaire en plus courtois, parce que ça fait depuis toujours. Mon engagement politique, il s'est fait d'abord contre le Front National. Oui, c'était en 97, vous êtes présenté à Dreux, voilà, aux législatives. Et je n'ai cessé d'ailleurs de combattre le Front National jusqu'à effectivement ce lynchage particulièrement injuste que j'ai subi, et puis qui m'a fait voir les choses un petit peu différemment. Moi, c'est sûr que je ne suis pas au Front National, je n'ai pas appelé à voter Jean-Marie Le Pen, mais il y a des gens qui aujourd'hui sont dans le doute, et pour eux, j'avais l'intention d'aller voir, d'écouter simplement, voir. Et puis il y a cette ligne, j'avais lu Alain Soral m'a fait lire un texte sur lequel il avait travaillé, puisque lui s'est rapproché du Front National. Un texte qui était, Alain Soral, que vous connaissez d'ailleurs. Qui est un écrivain. De talent. Enfin, moi, je l'ai connu par l'écriture. Et j'ai trouvé que ce qu'il avait écrit en collaboration, je crois, avec l'équipe du Front National, c'était quelque chose d'intéressant. Moi, je lui ai dit, parlons, ouvrons le débat. Et puis, j'en ai marre de la diabolisation. Moi, on m'a montré ce Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans comme étant le mec responsable de tous les malheurs de la société. Franchement, objectivement, je veux dire, je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se faire une opinion par nous-mêmes, et arrêtons de laisser Julien Drey et SOS Racisme réfléchir à notre place. Ça fait 20 ans qu'ils sont en charge de la lutte antiraciste. J'ai l'impression que le racisme a été instrumentalisé à des fins politiques et que ça n'a pas de sens. Au fond, c'est le communautarisme qui est un véritable problème. Je reviens quand même à ma question. Vous êtes un humoriste. En quoi vous trouviez ça drôle? Indispensable. Pour moi, un humoriste est le baromètre de la liberté d'expression. Et lorsqu'on vous montre le diable, pour un humoriste, aller rire avec le diable, c'est quand même une performance. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est plus simple, évidemment, d'aller faire le beau dans un salon de thé